Bienvenue, bonjour, bienvenue à vous sur sur ce live, sur ce direct. Nouvel épisode de Coach Doudou. Hop, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé va bien. Surtout, euh, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, ça fait longtemps que je refais un live, un direct, dans des conditions un peu particulières, puisque évidemment confinement, évidemment épidémie, etc. Donc les conditions sont un peu particulières, et je pense que du coup, pour vous, vous le ressentez aussi de votre côté. Et puisque il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se demandent en fait comment sortir de cette crise, ou en tout cas comment anticiper la sortie de cette crise de la meilleure des façons. Eh bien, le sujet du jour, je trouve, était euh, en bonne adéquation, puisque aujourd'hui on va parler de comment faire face à sa concurrence. Donc quand on est indépendant, quand on est à son compte, euh, et quand on monte une entreprise de manière générale, on revient. Bonjour Dany, merci mon cher Dany. Euh, quand, quand on en vient euh, à cette phase de création d'entreprise et de faire en sorte de trouver des clients, on se heurte très rapidement à la question de comment je fais face à mes concurrents. J'ai beaucoup de concurrence, parfois ils font en sorte que ça tire les prix vers le bas, et comment je fais moi à mon niveau pour m'en sortir, pour me différencier, pour faire en sorte que mes propres clients à moi ne fassent pas le choix d'un autre, ou en tout cas n'utilisent pas ce levier-là pour faire pression sur mes prix. Comment je fais pour me différencier de la concurrence en tant qu'indépendant? Donc je voulais vous donner quelques clés aujourd'hui, qui pourraient être des clés auxquelles vous profitez de cette période un peu plus calme en termes d'activité pour y réfléchir. C'est important, et c'est du coup le sujet du jour. Donc, pour pouvoir se différencier de la concurrence, il faut comprendre quels sont les mécanismes de décision de la part de vos clients. Globalement, il y a deux moteurs principaux dans la prise de décision d'achat. La première, c'est la prise de décision d'achat, de vos clients. Vos clients ont vraiment deux moteurs qui vont déterminer avec qui ils vont faire affaire au final. Premièrement, c'est le désir de travailler avec cette personne, l'envie d'eux. Et deuxièmement, c'est le sentiment de faire une bonne affaire, le sentiment de ne pas se faire avoir, d'être rassuré par rapport à sa décision. Donc en fait, il y a un moteur émotionnel et il y a un moteur rationnel. L'émotionnel, c'est tout ce qui va mobiliser le désir et l'envie. Le rationnel, c'est tout ce qui va mobiliser le sentiment de prendre une bonne décision. Donc, pour pouvoir vous différencier de la concurrence, il faut que vous soyez plus fort que vos concurrents sur les deux leviers. Sachant que le levier, on pense très souvent au levier rationnel, et pas forcément tout le temps au levier émotionnel. Donc, on va parler du rationnel d'abord. Comment faire pour se différencier de la concurrence d'un point de vue rationnel? Eh bien, tout simplement, c'est d'avoir une spécialisation, de montrer une différence tangible avec les autres parce que vous allez être plus spécialisé, ou parce que vous allez apporter une valeur différente de la plupart des concurrents. Est-ce que c'est parce que vous travaillez plus vite? Est-ce que c'est parce que vous travaillez mieux? Est-ce que c'est parce que vous avez un niveau d'expertise clairement affiché? Est-ce que c'est parce que vous avez un certain niveau de connaissance? Toutes ces informations-là doivent être pensées en fonction de ce que ça va apporter à vos clients. Donc ça sert à rien de dire que vous avez plus de diplômes que vos concurrents si l'ensemble de ces diplômes ne servent pas d'une manière explicite vos clients. Donc comprenez déjà de manière tangible qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à la plupart de vos concurrents, sachant que vos concurrents peuvent être aussi bien des personnes qui font le même métier que vous, que des solutions alternatives.
Je pense par exemple à des graphistes qui sont quelque part en concurrence avec des outils gratuits comme Canva. Donc, il y a cette réflexion sur les différences tangibles de votre apport et des bénéfices que vous pouvez apporter à votre client. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, d'un point de vue rationnel, c'est le fait de prouver et de montrer le retour sur investissement que vos clients vont avoir grâce à vous. Retour sur investissement qui peut être aussi bien quantitatif que qualitatif. Donc un retour sur investissement financier, un retour sur investissement de production, de productivité, d'efficacité, etc. Et donc là, du coup, c'est vraiment une matière de prouver, donc de prouver par des cas d'études, de prestations que vous avez fait au préalable, de prouver par des avant-après, de prouver par des témoignages. Et tout ça va apporter de la preuve tangible que rationnellement, vous pouvez être en soi un meilleur choix que vos concurrents. Et enfin, le sentiment de bonne affaire, eh bien, c'est d'être très explicite par rapport à vos prix et à vos tarifs, et de ne pas avoir peur de l'afficher, de ne pas avoir peur d'en parler et de pleinement l'affirmer. À partir du moment où vous affirmez que voilà, votre travail vaut tant, eh bien, ça pose en fait des bases qui montrent qu'il n'y a pas de loup derrière. Et le dernier point, c'est de rassurer, de faire en sorte que votre client se sente rassuré par rapport à sa prise de décision. Et donc là, c'est de bien comprendre quels sont les risques auxquels il s'expose de son point de vue, d'essayer de les limiter au travers de votre discours, au travers d'offres ou de services complémentaires que vous allez faire, comme par exemple mettre en place un système de garantie, mettre en place un système d'aller-retour, etc. Enfin bref, de mettre tout ça en avant. Et tous ces éléments-là, eh bien, viennent jouer sur comment est-ce que je peux me différencier de mes concurrents. Eh bien, tout simplement, c'est en montrant, premièrement, à mon client que je suis une meilleure affaire que les autres d'un point de vue rationnel. Et puis ensuite, on a le deuxième levier, qui est le levier plutôt émotionnel. Et là, on est sur sur un moteur qui est beaucoup plus puissant et sur lequel vous allez avoir beaucoup plus de choses à construire d'un point de vue marketing et commercial. Donc, avoir envie de travailler avec vous, donner envie de travailler avec vous, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait déjà de montrer que vous connaissez votre métier et que surtout ce métier, vous savez ce qu'il peut apporter à votre client. Comment on fait ? Eh bien, tout simplement, ça passe par une vraie communication de contenu qui va donc au travers d'articles, au travers de plein de sujets que vous allez merci Guillaume, merci Ludum. Donc, au travers de plein d'articles que vous allez créer qui vont montrer votre savoir-faire, votre expertise et comment ce savoir-faire, cette expertise sert vos clients. Qu'est-ce que ça leur apporte comme bénéfice, etc. Et donc, du coup, ce contenu, il doit être construit de façon à apporter des réponses aux questions que se posent vos clients, de leur apporter de la méthodologie, de leur apporter de la matière pour qu'ils répondent d'eux-mêmes à leurs questions et que, au travers de vos apports, eh bien, ils prennent conscience que vraiment vous avez les bonnes réponses. Et ça va leur donner envie. Un deuxième point de levier d'un point de vue marketing, c'est de montrer l'envers du décor, montrer les coulisses, et montrer comment vous travaillez et de mettre en scène votre travail pour favoriser en fait la projection que vont se faire vos prospects dans une éventuelle collaboration avec vous. Ils vous voient travailler comme ils vous voient travailler, eh bien ça leur donne envie d'en savoir plus, ça leur donne envie de travailler plus avec vous. Le troisième levier, eh bien c'est de raconter des histoires. Raconter des histoires parce que le cerveau humain adore les histoires, il comprend très rapidement les idées, les images qui sont véhiculées par les histoires, et ça crée fortement d'empathie entre celui qui raconte l'histoire et l'auditeur.
cette empathie favorise l'envie derrière. Donc, racontez des histoires, racontez l'histoire de vos clients, racontez votre propre histoire comme étant un moyen de faire écho à l'histoire que souhaitent entendre vos prospects. Racontez les histoires des clients que vous avez accompagnés, racontez des histoires de personnes que vous avez vues, et toutes ces histoires qui peuvent être formulées et construites sous forme différentes. Ça peut être aussi bien des vidéos, des articles, des posts, etc. Mais le fait de communiquer sur ces histoires, eh bien, va renforcer l'envie de pouvoir éventuellement collaborer avec vous. Ensuite, il y a quatrième point, c'est votre image de marque globale. Le fait que vous ayez une marque personnelle forte, c'est-à-dire toujours que vous affichez toujours la même ligne éditoriale, la même façon de communiquer qui vient laisser transparaître votre personnalité, vos convictions, vos valeurs, votre vision du métier, eh bien tout ça agit sur l'envie qu'on va avoir de bosser avec vous. Le 5e levier, c'est de raconter, d'expliquer pourquoi vous faites les choses, de communiquer beaucoup sur pourquoi vous faites ce métier, qu'est-ce qui est important pour vous à vos yeux. Donc pour ça, il y a un exercice qui est fantastique, c'est le manifeste. Écrivez votre manifeste, écrivez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous faites ce métier de cette façon, pourquoi vous accompagnez ces clients-là en particulier, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce métier que vous faites au jour le jour. Et ça va permettre en fait tout simplement de raccrocher à votre wagon des personnes qui partagent vos mêmes convictions. Merci David. Oh, c'est trop gentil. Merci les copains. Et donc du coup là, ces cinq éléments vont venir renforcer cette envie de bosser avec vous. Donc en gros, vous avez, pour résumer, 2 grands leviers pour vous différencier de vos concurrents. La première, c'est de jouer sur des facteurs plus rationnels. Donc c'est là où on va penser à votre positionnement par rapport à vos solutions concurrentes, que l'on va penser à votre discours qui vient renforcer tous les avantages concurrentiels de votre offre. On va aussi venir travailler sur votre discours de vente pour bien valoriser vos prestations. Tout ça va venir agir sur la différenciation que vous pouvez construire face à vos concurrents. Et puis, d'un autre côté, vous avez tous les facteurs émotionnels qui vont venir agir sur cette différenciation. Et donc du coup, il y a plein de points sur le marketing qu'on vient d'évoquer. Et puis, les derniers points, ça va être dans la relation que vous allez créer avec votre prospect de manière personnelle. C'est-à-dire le fait de créer un lien de sympathie, un lien de confiance fort avec lui, presque comme dirait Geoffrey Gitomer, un conférencier sur la vente, créer un lien d'amitié avec vos prospects. Et ce lien d'amitié, eh bien, mécaniquement, vous différencie de vos concurrents. Et puis ensuite, c'est dans la relation de créer en fait quelque chose d'unique entre vous et votre prospect. Donc montrez beaucoup, faites preuve d'énormément d'empathie, d'écoute active, montrez que vous le comprenez, montrez que vous comprenez ses besoins, vous comprenez ses enjeux, et que du coup vous apportez la bonne solution à son problème, au lieu de présenter d'amont votre solution ou ce que vous pouvez faire. Non. Si vous passez du temps avec votre prospect à vraiment essayer de le comprendre, à lui poser beaucoup de questions, etc., eh bien, ça vient renforcer la différence de la solution que vous allez proposer avec celle que vont proposer vos concurrents. Et ça c'est un dernier levier qui est extrêmement important. C'est vous différencier de vos concurrents, ça agit énormément au moment de la vente, au moment de l'échange avec votre prospect. Comment créer un climat qui va vraiment marquer la différence avec vos concurrents et va faire en sorte que votre solution, la solution que vous allez proposer, va vraiment être perçue comme étant unique. Donc voilà, c'était un live rapide, un épisode de Coach Doudou pour
vous donner des éléments de réflexion. Merci à tous les copains du derby qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. C'est très gentil de votre part. Je vous fais un petit like. Hop, je vous fais un gros cœur même. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Alors, avant de partir, j'ai un petit message à vous faire passer, puisque, étant donné que c'est mon anniversaire, eh bien, je fais une offre promotionnelle de dingo sur un de mes abonnements, qui est mon abonnement, une formation en ligne complète sur la prospection, une offre par abonnement. Hop, et si ça vous intéresse d'en savoir plus et de découvrir l'offre en direct, eh bien, je vous le mets en lien. Moi, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis ciao, à bientôt. Passez une bonne journée.